Clavecin en France est également à Limoges, autour d'une réplique d'un clavecin conservé au musée de l'Hospice Saint-Roch d'Issoudun. Je vais parler au nom de mon confrère Émile Jobin, qui n'est pas là, qui est en fait le maître d'œuvre pour la reconstruction de cet instrument. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec lui. Donc c'est fait d'après le clavecin signé Jean Denis de 1648 et qui est réputé être le plus ancien clavecin français conservé à ce jour. Le clavecin fascine, son son provoque obligatoirement une réaction et c'est un morceau d'histoire qui est joué à coup sûr. L'arrivée des synthétiseurs ont amené le son clavecin dans beaucoup de musique de variété. Et donc on a ce son en tête très rapidement. Personnellement, moi, ce qui m'appelle, c'est plus l'ancien et je reste attaché à cette période-là tout en ayant l'envie et la conviction qu'on peut y trouver une grande part de modernité. En fait, au lieu d'avoir une corde frappée comme dans l'acte mécanique du piano, on a un instrument à cordes pincées, donc avec un petit bec qui était à l'origine en plume d'oiseau, et ça permet d'avoir ce son très perlé. Donc on dit plutôt que c'est un instrument à cordes pincées. Un instrument que le Conservatoire de Limoges intègre dans son offre dans un ambitieux programme dédié au clavier. Parce qu'on a la motivation de construire les choses petit à petit autour des claviers. On a une nouvelle classe de piano historique. On a un parc instrumental de clavecin qui commence à vraiment être très intéressant. Donc du coup, c'est faire des liens avec les autres disciplines, la classe d'orgue également, les classes de piano moderne. Le conservatoire, c'est le lieu idéal justement pour passer d'un clavier à l'autre et se former à l'ensemble des instruments proposés. Tout à fait, et c'est tout l'intérêt de ce pôle clavier justement, qui veut permettre aux élèves de passer d'un instrument à l'autre avec les spécificités de chacun. Les Clavecins en France proposent une présentation du clavecin Jean de Denis avec plusieurs œuvres du répertoire et la présentation de l'instrument par Florence Gétraud.